tant d'autres qu'il a déjà ratifiés et adoptés par le biais du Parlement haïtien. Malgré tous ces progrès en matière d'élaboration ou en matière d'adoption de beaux textes de loi, ça n'empêche qu'il y a des cas de violation de droit que le Reciprode a enregistrés. Ces cas de violation, en majeure partie, se produisent dans les provinces du pays, dans les coins les plus reculés et surtout sur les zones frontalières entre Haïti et République dominicaine, Wanamé d'Arbonne. C'est ainsi que moi-même et certains membres du comité central du Reciprode avions été sévèrement persécutés après qu'on a décidé d'accompagner et d'assister les familles Odena, Joassin. Ces derniers sont les parents victimes des 5 enfants enlevés par le neveu du vice-délégué de l'arrondissement de Wanamé de connivence avec un boucon. Ils ne savent jusqu'à présent si les enfants sont en vie ou pas. Ce cas est devenu la commission depuis lors et il nous préoccupe tellement que 2 des responsables du Reciprode ont dû se rendre en République dominicaine pour pouvoir mener une enquête où ils ont rencontré le consul haïtien qui est basé en République dominicaine. Malgré toutes ces tentatives, tous ces efforts de la part de ONG, les parents de ces 5 enfants ne savent jusqu'à présent quand ils les verront. Pour ce, nous avons adressé une demande de mesures conservatoires à la commission en faveur des parents victimes, des témoins et en faveur de certains membres de l'organisation. Il faut signaler que d'après les dernières estimations des institutions publiques en Haïti, comme par exemple le ministère de l'Intérieur, ministre des Affaires sociales, il y a plus de 8000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Ils sont de toutes sortes de conditions sociales et se trouvent dans plusieurs secteurs. Éducation, dans la construction, comme brasseros, dans le commerce, dans les batailles. Cette répartition, peu de Dominicains le font et ceux qui le font considèrent un ouvrier haïtien qui travaille, par exemple, dans la construction comme bête. Et c'est devenu monnaie courante. Cette mentalité gagne du champ. Tellement même les autorités dominicaines par les soldats dominicains qui se trouvent sur les frontières haïtiennes-dominicaines, qu'il s'agit de Wanamé, Malpasse, en Sapitre, pour citer que ces zones frontalières, ils ont une même et une seule mentalité vis-à-vis d'un Haïtien. Cette mentalité, elle est plus dégradante quand ça concerne un Haïtien qui ne sait ni lire ni écrire. Le pire, les autorités civiles dominicaines ne font rien pour stopper cette mentalité. Cette idée machiavélique dans la pensée des Dominicains. Au niveau du Reciprode, nous nous demandons si on inculque, si on ne forme pas dès son plus jeune âge le petit Dominicain de ne pas considérer une catégorie d'Haïtiens comme être humain, comme personne qui est née avec tous ses droits et qui sont garantis par plusieurs textes de loi, comme la Constitution haïtienne étant d'autres textes qui ont consacré le droit inaliénable de chaque individu, y compris un Haïtien. Malgré tout ça, le 7 mars dernier, les autorités dominicaines ont décidé de réouvrir la Chambre haïtiano-dominicaine. Mais ça n'empêche pas la vaste campagne de dénigrement tant dans les stations de radio, tant à la télé, à l'école, sur les places publiques, continue comme si de rien n'était. Pendant toutes ces injustices de la part des autorités dominicaines, le gouvernement haïtien n'a rien fait, mais une note de presse pour condamner cette manière d'agir contre les ressortissants haïtiens. On dirait que le gouvernement haïtien donne une carte blanche au gouvernement dominicain pour violer les droits de ces pauvres et rudes travailleurs et commerçants. Ces derniers ne savent plus
à quel sein s'adresser. Des fois, ils et elles vont travailler ou vendre de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en République dominicaine. En revenant pendant qu'ils ou elles sont sur la route, les soldats dominicains ont l'habitude de les arrêter pour les rançonner et dépouiller et des fois les tuer pour prendre tout ce qu'ils ou qu'elles ont sur eux. Citons 2 cas. Le 3 juillet dernier, au marché Elias Pinas, qui fonctionne 2 fois par semaine, lundi et vendredi, Jean-William Jules, un ouvrier haïtien revenant de la frontière pour rentrer chez lui, 2 soldats dominicains l'interceptent, lui demandent de s'identifier. Ce qu'il a fait, ils l'ont demandé de vider ses poches. Il a refusé. D'un coup, à bout portant, les soldats l'ont abattu froidement et lâchement. On a pris connaissance de cet acte grâce à un adolescent dominicain âgé de 17 ans qui suivait l'événement. Deuxième cas. En septembre 2008, sur la frontière Wanamé-Darbonne, un commerçant père d'une adolescente de 13 ans l'a livré à 2-3 soldats dominicains dans le but de lui faciliter l'accès pour aller vendre à Darbonne. Les soldats ont violé la petite. Devant ces gens de cas de violation des droits de la personne humaine, notre organisation ne peut pas rester sans bouger. Malgré les parents et proches des victimes ont peur de leur bourreau et ne veulent pas entamer une action entre justice contre ces malfrats. Si ce n'était pas la présence des organisations de défense des droits humains dans ces régions reculées d'Haïti, le niveau de la violence, le nombre de cas de violation des droits de l'homme serait plus élevé, plus dégradant, plus humiliant. Par contre, des points d'espoir ont été remarqués chez des organisations de défense des droits humains, ceux qui fonctionnent exclusivement en République dominicaine. Ça vous donne un air d'espoir et la certitude qu'un jour, les deux peuples peuvent se cohabiter, peuvent vivre avec fraternité, comme l'avait dit l'autre. Haïti et République dominicaine sont 2 ailes d'un même et seul oiseau. Sachant que le changement ne se produit pas d'un coup, ça se fait graduellement. C'est l'une des raisons qui nous pousse à nous engager dans la longue et difficile lutte pour arriver et atteindre ce changement tant attendu. Voilà en quelques phrases comment est la situation des droits de l'homme dans certaines zones frontalières haïtiano-dominicaines. Pour améliorer les conditions de vie des habitants vivant sur les zones frontalières entre Haïti et République dominicaine, pour que les soldats dominicains qui opèrent sans peur, avec toute quiétude, aient eu peur, même pour une fois, le réciproque demande avec supplication au commissaire de la commission de stimuler ces 2 gouvernements à une prise de conscience et une prise en charge de leurs enfants et celle de leurs femmes des zones frontalières des 2 pays communément appelées zones franches. Recommander au gouvernement d'adopter des mesures progressives en faveur des droits des enfants et des femmes de leurs zones frontalières. D'adopter également des dispositions propres à promouvoir le respect de leurs droits, qui d'ailleurs sont en accord avec la Constitution de 1987 et les lois haïtiennes et de la Constitution et des lois de la République dominicaine, suivant les engagements internationaux pris par ces États par le biais de leur Parlement. Référer le réciproque à des organisations internationales dans le but d'avoir plus de moyens pour mieux accomplir sa mission qu'est de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre écoute. Thank you very much for your presentation, and now I will give the floor to the state for 5 minutes. If you can disconnect your microphone, please. Yes. Merci.
Merci, Monsieur le Président.